Swag. Bonjour Alan, on est ici dans une brasserie, quoi de plus indiqué pour le combattant UFC aka Chef Cuisto aka Black Samurai aka Alan Baudot. Alors la dernière fois du coup qu'on s'était vu, c'était à Vegas et tu avais fait ton premier combat mais tu n'avais pas encore réellement commencé la transformation que tu voulais. Là, clairement en fait, nous qui te suivons semaine par semaine, on a vu une énorme transformation. Les préparateurs physiques en parlent, Fernand en parle. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors, déjà bonjour. Non, enfin, il y a eu un déclic, mais en fait, ce qui était bizarre, c'est que les choses se sont tellement fait vite pour ma signature à l'UFC, combat en short notice. Après, il y a la défaite, mais réellement, là, je reviens en fait un peu comme un phénix, tu vois. Et en fait, j'ai pris le temps, j'ai fait de la prépa mentale avec Benjamin. On a fait de la prépa mentale et on s'est dit, en fait, faut sortir de ce statut où je rêve le truc et ouais, je rêve en fait. Et là, on s'est dit, il faut vraiment passer dans le statut où je le vis. Où on est combattant de l'UFC, c'est acté et maintenant il faut se préparer parce que j'ai un contrat de 4 combats et on veut poser nos valises à l'UFC. Donc de là après il y a une très grosse évolution au niveau de la prépa physique, perte de poids et puis tout ce qui va avec. Donc non, franchement là on a vraiment un Alan 2.0. Donc là-dessus je suis vraiment content. Là, c'est le fait d'être à l'UFC. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est t'as réalisé, ok, il faut que je me donne toutes les chances. C'est ça, quand tu es à l'UFC, plus ou moins tu sais que tu peux quand même avoir un salaire décent pour combattre. Donc c'est pas comme avant où je sais pas, moi la première ceinture mondiale que j'ai fait dans une orga au Japon, j'ai touché 300 balles. Donc derrière ça, tu es quand même obligé d'aller bosser et la vie en fait elle continue, il faut ramener à manger sur la table, tu vois, j'ai des enfants tout. Et maintenant il y a l'UFC, c'est quelque chose de grand, c'est le Graal pour beaucoup de personnes. On est dedans, mais c'est pas le tout d'être dedans. Viens, maintenant, on fait les choses pour pouvoir performer. En plus, dans la salle, j'ai Cyril qui fait un parcours d'enfer. Et donc, je suis un peu comme une remorque qui suit la locomotive. Et moi aussi, je veux dire, ouais, je suis là et je vais montrer que je peux faire aussi quelque chose dans des styles tout à fait différents. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune jalousie, aucune animosité entre nous. Non, on est vraiment comme deux poissons dans un aquarium, mais on n'est pas deux poissons combattants mal alpha où tu vois, ça se tape et il y en a un qui est obligé de se soumettre. Non, on fonctionne ensemble et après le jour où il y aura je sais pas confrontation ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'on fera une Cormier Velasquez, moi je redescendrai tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables, mais on n'en est pas encore là. Et moi en fait maintenant je suis vraiment là pour prouver que j'ai ma place et que le short notice plus ou moins c'était une erreur. Et là, du coup, c'est l'argent que tu fais avec le MMA maintenant qui te permet de t'entraîner et de vivre, ou tu continues de travailler à côté ? Non, j'ai encore un peu de coaching, mais j'ai des bons clients niveau coaching, donc je les ai quand même gardés parce que c'est dur de bazarder ses clients, de dire moi les gars, j'ai une nouvelle vie, parce que plus ou moins quand j'étais pas combattant à l'UFC, eux ils étaient là, ils arrivaient à me faire vivre, donc je me dis maintenant je suis combattant à l'UFC, viens aussi, je les fais kiffer, tu vois. Et c'est pour ça que même à partir de septembre, dès que je reviens de vacances, mon combat est après les vacances, tu vois, je redonnerai des cours au MMA Factory, parce que c'est pas parce qu'on est à l'UFC que on quitte vraiment tout le monde et on se dit non, maintenant je suis intouchable, tout. Non, du tout, on reste authentique et on sait d'où on vient. Et du coup, pour toi là, le fait de voir Cyril, le fait de voir qu'il aille aussi loin, le fait de voir aussi Nassour peut-être, est-ce que ça t'aide à te dire ouais, c'est réel, je peux l'atteindre et moi aussi je peux arriver jusqu'à
un niveau où clairement il y a des opportunités de ouf qui s'offrent, etc. Bah c'est ça, bizarrement, ce qui est ouf en fait, c'est que quand j'étais en dehors de l'UFC, je me disais, ouais, l'UFC c'est vraiment le top, c'est vraiment, tu vois, c'est tough, c'est dur, tu vois. Et en fait, bah, j'ai réussi à rentrer à l'UFC. Et maintenant que je suis à l'UFC, je me dis, putain, merde, viens, vas-y, on va essayer, tu vois, parce que j'ai 33 ans, je me dis, vas-y, viens, on va essayer d'aller se frotter au top 15, tout. Et maintenant, en fait, j'ai la dalle et je vais aller me frotter au top 5 et même devenir champion, tu vois. Alors qu'au début, j'avais pas du tout cette optique et cette confiance de me dire, Alan, t'es capable d'aller chercher une ceinture, Alan, t'es capable de montrer comme quoi tu peux être grand et tu peux faire quelque chose de gros, tu vois, dans cette organisation. Et en fait, je pense que c'est lié à la prépa mentale, c'est lié à la prépa physique que je fais avec Hugo, c'est lié avec tout le travail que Lopez, Benjamin et que le MMA Factory fait avec moi et que le Management Factory aussi fait. Et vraiment, là, on a mis en mode une tête chercheuse et ça va pas tarder à éclater et puis montrer que le bénéf, tu vois. Et du coup, toi-même, tu te redécouvres en gros, le fait d'avoir fait ça comme ça et d'être reparti comme ça. Est-ce que toi-même, tu sens que tu grimpes clairement d'un niveau là? Ouais, franchement, ouais, je sens que je grimpe d'un niveau, que ce soit physique, que ce soit technique, que ce soit au niveau stratégie. Parce qu'après, moi, tu sais, je suis un action fighter et réellement, en fait, de base, la stratégie, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et réellement, en fait, de voir la manière que fonctionne Cyril, la manière que fonctionne Nassour et pas mal d'autres combattants, je me suis dit, non, vas-y Alan, viens, on prend de la sagesse et on prend un peu plus de maturité, on met un peu plus de stratégie dans son game, bien entendu, tout en restant action fighter, mais au début, hop, on se pose tout tranquille et après quand on me dit, vas-y, let's go, on met le feu, là on met le feu et on enflamme les stades. Et du coup, maintenant, ça y est, t'es à l'UFC, t'auras fait plusieurs combats, donc entre guillemets, ça, c'est quelque chose, c'est le rêve de tout combattant. Ça y est, c'est déjà fait pour toi, c'est déjà dans la haute. Mais maintenant, c'est quoi pour toi ce que tu veux atteindre maintenant que tu y es? Là, réellement, on va dire, à court terme, je vais parler comme ça, à court terme, c'est gagner mon combat le 17 juillet. À moyen terme, ce serait milieu d'année 2022 que je sois dans le top 15, entre le top 15 et top 10. Et après 2023, que je sois dans le top 10 et pourquoi pas dans les 5, 6. Et puis aller chercher après la suite et voir ce qui s'offre à nous, tu vois. Parce que réellement, là, on peut voir qu'il y a beaucoup de changements, surtout dans la catégorie des poids lourds. En ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a un peu les anciens qui commencent à vraiment lâcher la pédale d'accélérateur. Et il y a pas mal de jeunes qui arrivent et qui poussent. Et réellement, j'ai envie de me mettre dans cette file de jeunes et pousser. Et après, avec les jeunes, on se tapera en finalité. Enfin, j'ai déjà pris un jeune pour mon premier combat, qui était lui très bien préparé, Thomas Spinal. Mais réellement, c'est parce que j'étais pas du tout préparé. Ça faisait, je crois, 6 mois que je m'entraînais pas. Je m'étais rentraîné vite fait un peu pour venir accompagner Cyril pour son combat. Et de toute façon, on voit que quand quelqu'un n'est pas entraîné, on voit tout de suite les résultats. Mais là, je suis entraîné, surentraîné. Enfin, voilà, on est vraiment à fond à 1000%. Et c'est quoi la relation que tu as avec Cyril? Parce que c'est ouf, on a l'impression que vous êtes comme si vous étiez amis, mais genre d'enfance. Comment est-ce que vous vous êtes connus et quel type de relation vous avez? Parce que même vous partez en vacances ensemble et tout, c'est ouf. En fait, avec Cyril, on s'est connus comment? On s'est connus au MMA Factory quand il est arrivé. Je crois que je suis un des premiers à avoir tourné avec lui. Et au début, je l'ai vu, il est arrivé, on a tourné, mais tout de suite, bon délire entre nous, smile, hop. Tu vois, et en fait, réellement, il y a toujours en fait une notion de partage, une notion de bienveillance entre nous. Et en fait, on n'est pas. En fait, les deux, on n'est pas dans une compétition. Parce que malgré qu'on soit les deux à l'UFC dans la même catégorie,
Ben, lui, il est à l'avant du train, tu vois, comme dans Snowpiercer. Il est en première classe. Moi, je suis pas encore classé, tu vois. Et en fait, mon but, ben, c'est d'aller rejoindre la première classe. Et réellement, ben, ça va le faire. Mais lui, ben, c'est un peu un infiltré en première classe qui m'aide à le rejoindre. Donc c'est cool, tu vois, alors qu'il n'est pas en mode, ben non, nous on est le petit richou de la première classe. Non, Alan, faut pas du tout qu'il nous rejoigne. Non, au contraire, lui, son kiff, ce serait ben, qu'on soit les deux des grosses stars, tu vois. Donc c'est bien, mais déjà, moi je suis content qu'il y ait déjà, ben, que lui y arrive. Là, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, il fait la ceinture intérimaire, tout. Pour le MMA français et pour le MMA Factory, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et voilà, et donc c'est pour ça que là, je me dis, ben, il y a Cyril, il y a tout cet environnement-là. Mais moi, j'ai vraiment un style différent de Cyril, tu vois. Je pense que je serais plutôt... tu vois, les gens, ils se plaignent, ouais, ben, Cyril, il met pas de KO, tu vois. Même si ce qu'il fait, en fait, c'est un truc de ouf, tu vois. Moi, pour moi, quand je suis passé la dernière fois sur RMC, on m'a demandé c'était quoi, pour moi, le combat référence à l'UFC pour moi de Cyril. Ben, pour moi, c'est la masterclass contre Rozenstruik, tu vois. Et les gens ils me disent ouais mais il a pas mis de KO tout. Mais en fait on s'en fout, vous vous rendez pas compte en fait comment il a fait passer au ridicule un gars qui arrache la tête à tout le monde. Et ça c'est vraiment une très grosse faculté. Mais moi je veux ramener plutôt le côté vas-y on fait des combats de chiens tu vois, de chiens de la casse tu vois. Et parce que c'est comme ça aussi que je kiffe tu vois. Et c'est vraiment ce côté-là que je veux ramener, et le gars qui met des KO, et comme ça, ben, les gens ils diront ouais, à l'UFC, il n'y a pas que des gars qui cherchent à gérer, qui cherchent à machin. Non, il y a vraiment de tous les styles. Et est-ce que d'ailleurs ça pour toi c'est quelque chose qui est autant important, c'est-à-dire de devenir un entertainer, quelqu'un qui clairement qui vient, qui met le feu, qui met le show, parce qu'on sait que l'UFC adore ça, et on sait que l'UFC, il y a même pour certains combattants pour lesquels ils ont pas forcément un bilan parce qu'ils affrontent des tueurs à gages, mais où ils gagnent tout le temps, mais en revanche, comme ils sont adorés des fans, et ben... tu vois, moi, pour exemple, des combattants que j'ai kiffé, même si ces dernières années, c'était un peu dur, mais c'est des gars comme Clay Guida, Diego Sanchez, Gilbert Melendez, des gars en fait où ils sont là et ça passe ou ça casse, tu vois, il y en a qu'un seul qui ressort. Bon certes, eux au final, tu vois, fin de carrière c'est pas ouf et il y a un peu des trucs, mais voilà, je veux en fait avoir le même type de show, donner le même type de show où c'est des combats où chaque patate qui part, tu dis « Oh putain, ça va tomber, wow, c'est failli tomber, wow, wow, et tout le monde se lève de ça. » En fait, réellement, il y a des gars qui sont comme Cyril où t'as... Ouais, si on peut clairement dire qu'il a un don, Cyril, tu vois, il a un don où il est au-dessus et il fait de la masterclass tout le temps, c'est propre, c'est technique, tout. Moi, je suis technique, et je suis propre aussi. Mais je suis peut-être un peu moins endurant, il y a encore des trucs que je dois travailler, tu vois, et je suis peut-être moins, c'est pas peut-être, je suis moins dans la stratégie parce que c'est ce que j'aime en fait. Je suis là pour, faut le dire clairement, je suis là pour gagner mon argent, pour gagner ma vie, mettre ma famille à l'abri, tu vois. C'est bien de prendre des patates pour la gloire, mais merci quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux profils, c'est soit tu as le profil Cyril, où tu fais des masterclass comme tout le monde et tu t'arrives, tu as un 26-0 et tu as mis tout le monde d'accord. Ou tu as le gars, certes, qui gagne, qui perd de temps en temps, qui gagne, qui perd de temps en temps. Mais par contre, tout le monde se déplace pour aller le voir parce qu'il fait des combats de dingue. Et moi, on va dire, c'est cette carte-là que je joue parce que c'est celle qui me correspond mieux. À la japonaise un peu. C'est ça, la japonaise. Bon, après, ils aiment bien les trucs à un gars de 140 kg contre un gars de 60. Mais voilà, dans le show, moi, j'ai vu le Rising, l'ouverture du Rising. J'ai vu des UFC au Japon, j'ai vu des Dream. Le show, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, et c'est ce que les gens veulent.
tu vois. Donc là, c'est vrai que ben, avec la crise, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Là, je vais combattre, ça va être à huis clos. Mais mon kiff, même si c'est à huis clos, je veux que tu as payé ton UFC Fight Pass, que tu es dans ton canapé, la soirée, tu sais, elles sont longues, surtout en France. Ben, je te mets un petit coup de fouet, je te réveille et que tu te dises ah putain, ouais, c'est un UFC, c'est pas un UFC numéroté, mais même si c'est un Fight Night, ça envoie. Bah, Alan, merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup à la brasserie. Du comptoir doré, qui est à côté du MMA Factory. C'est une petite brasserie où on vient manger, on vient boire un coup entre quelques trainings. Et voilà, donc là ils nous ont accueillis pour pouvoir faire l'interview, parce qu'au MMA Factory c'est la course. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit, mais voilà, on a fait ça ici au Cannes. Bah, merci beaucoup pour l'interview, Alan. Bon courage pour ton combat le 17 et on attend ça avec impatience du coup. Merci. I'm fucking coming for you!